Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le petit Suisse à bicyclette pour une nouvelle vidéo test, à savoir quelles sont les différences entre rouler en force ou en vélocité, et cela durant 1 heure dans une montée. Pour réaliser ce test, nous avons pris une montée de 1 km 340, avec une pente moyenne de 9,5%, avec des passages difficiles et d'autres plus roulants. Nous allons ainsi effectuer cette montée durant 1 heure de temps, le temps s'arrêtant au sommet de la montée à chaque reprise. Ainsi, nous allons avoir des temps à comparer pour chaque montée. Cela va être intéressant ainsi de voir l'adaptation durant cette heure entre la vélocité et la force. Sur chaque montée, le but étant de ne jamais être dans le rouge tout en restant dans la bonne cadence. Comme vous l'aurez compris, le but est de rester le plus constant possible. Ainsi, nous allons plus juger de la régularité, même si ce n'est pas véritablement une course. Qui va l'emporter? Combien de montées nous allons effectuer? Je vous laisse mettre pause à cette vidéo pour effectuer vos pronostics. Petite info, Google Maps donne un temps de 14 minutes pour effectuer cette montée. Je serai bien en dessous de ces 14 minutes. Alors je n'ai pas filmé toutes les montées et dans le fond le principe intérêt sont les chiffres et la sensation bien avant les images dans cette montée que je vais parcourir à de nombreuses reprises. Pour notre première montée, la difficulté avec la vélocité a été de prendre la bonne cadence, alors que nous avons démarré directement dans le plus dur de la pente. Le but étant de rester avec la vélocité à une moyenne de 80 tours minute durant cette heure. Nous sommes bien sûr tout à gauche dans ces passages à plus de 14%. Une fois retrouvé les pentes les moins sévères, la deuxième difficulté avec la vélocité a été de passer la bonne vitesse pour ne pas rester en hyper vélocité. C'est sans aucun doute cet équilibre qui a été le plus difficile à trouver dans cette première montée. J'avoue, niveau sensation, j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver mon rythme avec la vélocité, alors qu'avec la force, cela s'est fait naturellement. Et niveau temps, le constat est clair. Nous avons mis 6 minutes 37 secondes et 76 dixièmes avec la vélocité. Quant à la force, cette première montée a été réalisée en 6 minutes 12 secondes et 10 dixièmes. La force prend ainsi les devants dans cette première montée et ce n'est pas réellement une surprise. En tout cas pour moi. Dans la seconde montée, nous allons partiellement trouver notre rythme de croisière avec la vélocité. Il n'est pas encore évident de passer le bon rapport au bon moment pour ne pas monter excessivement dans les tours, surtout dans la partie finale. Bien plus plate. Avec la force, c'est beaucoup plus simple de trouver le bon compromis. Même si le démarrage est plus compliqué au vu de la pente, c'est presque naturel de la passer en force. Car je ne vais pas vous le cacher, j'ai plus l'habitude de monter en force, surtout dans cette montée que j'ai empruntée à de nombreuses reprises au cours de cette année. Et niveau temps, les écarts se ressentent. Même si la force reste devant avec un temps moins rapide, puisque cette deuxième montée nous l'avons fait en 6 minutes 18 secondes et 55 dixièmes. Alors que la vélocité est montée en 6 minutes 22 secondes et 35 dixièmes. La force est largement devant avec plus de 29 secondes d'avance sur ces deux premières montées. Troisième montée avec la force, je me sens vraiment de mieux en mieux. Ainsi, je réalise mon meilleur temps absolu durant la montée en 6 minutes 3 secondes et 50 dixièmes. Autant dire que nous étions pas loin de passer en dessous des 6 minutes. Dans cette montée avec la force, nous avons parfaitement réussi nos variations entre les positions assises et en danseuse, réalisant ainsi l'enchaînement parfait pour rester toujours dans une cadence qui ne dépasse pas les 60 tours minutes. Avec la vélocité, j'ai aussi essayé de varier la position, mais cela a été bien plus complexe. Si je baissais d'une ou deux dents, ma cadence avait plutôt tendance à flirter avec les 70 tours minutes. Autant dire que j'ai eu plus de mal à garder le bon rythme et nous avons perdu un peu de temps puisque je réalise un temps plutôt moyen en 6 minutes 27 secondes et 42 dixièmes. Avec la vélocité, il m'aura véritablement fallu 3 montées pour trouver comment parvenir à parfaitement dompter ces 1 km 340 en sachant quel plateau passer aux instants précis pour ne pas surmouliner, surtout dans le final, ou ne pas être en force dans les passages les plus durs de la pente, ou quand se mettre en danseuse sans perdre de cadence.
La force gagne encore du temps avec 44 secondes d'avance après 3 montées. C'est bien à la 4e montée que je suis parvenu avec la vélocité à réaliser notre meilleur temps. Nous sommes quand même à 5 secondes du meilleur temps de la force. Cette 4e montée, nous l'avons faite en 6 minutes, 8 secondes et 75 dixièmes. Alors que du côté de la force, nous avons cherché à rester un peu plus constant avec un temps de 6 minutes, 16 secondes et 29 dixièmes. Pour la première fois, la vélocité prend 8 secondes à la force qui reste malgré tout devant avec 36 secondes d'avance. Après 4 montées. L'écart est plutôt important même si en distance cela ne représente que 2 à 300 mètres d'écart. Nous sommes à peu près à 26 minutes de course des deux côtés. Autant dire que nous devrions approcher à coup sûr des 8 montées au cours de cette heure. Durant cette 5e montée, je vais dépasser la demi-heure de course et la fatigue commence à être bien plus présente, surtout du côté de la force. Je commence tout gentiment à sentir les muscles de mes jambes mis à rude épreuve qui deviennent plus durs et plus lourds. Si nous avions les soquettes légères au début, la courbe est en train de s'inverser. Pour autant, nous n'allons pas baisser pavillon. Avec la force, nous réalisons ainsi notre 2e meilleur temps durant cette heure, avec une montée effectuée en 6 minutes, 11 secondes et 66 dixièmes. Je sens que j'ai dû cravacher un peu plus pour parvenir à un bon temps sur cette 5e montée. Chose à savoir, durant toute la montée, j'ai retiré les données sur le temps du circuit, ayant uniquement le temps écoulé à disposition. J'ai été bien plus focalisé sur ma cadence. Quant à la vélocité, même si j'ai la sensation d'avoir un rythme cardiaque plus élevé durant ces dernières montées, je reste dans un très bon temps avec une montée réalisée en 6 minutes, 12 secondes et 66 dixièmes. Nous avons perdu ainsi 1 seconde dans cette montée. La force passe ainsi à 37 secondes d'avance. Nous sommes dans notre 6e montée et si la fatigue était bien présente dans la 5e, je commence sérieusement à ressentir un coup de mou avec la force. Dès le début de la montée, je peine à embrayer avec la force. Je descends en dessous des 60 tours minutes pour la première fois, étant bien plus proche des 50 tours minutes. Dans cette 6e montée, je passe beaucoup plus de temps en danseuse avec la force. Je cherche bien plus à essayer de récupérer, histoire de soulager mes muscles. Je vais même un court instant passer en vélocité, histoire d'essayer de me relancer dans le plus dur de la pente. Autant dire que dans cette 6e montée, j'ai eu beaucoup de mal à garder le bon rythme avec la force, qui réalise ainsi son moins bon temps en 6 minutes, 43 secondes et 85 dixièmes. Autant dire le plus mauvais temps réalisé durant cette heure. Quant à la vélocité, cette 6e montée se passe plutôt bien. Nous avons même légèrement accéléré sur le dernier bout pour réaliser une montée en 6 minutes, 11 secondes et 72 dixièmes. Ainsi, nous sommes parvenus à rester très réguliers et surtout, nous avons récupéré énormément de temps avec 32 secondes de repris. La force n'a plus que 5 secondes d'avance sur la vélocité après 6 montées. Nous sommes dans la 7e montée, la fin approche gentiment mais sûrement. Si avec la force j'ai eu plus de mal dans la 6e montée, nous n'allons pas pour autant totalement lâcher prise, même si le début est un peu plus compliqué et que je suis obligé de passer plus de temps en danseuse. Je parviens bien mieux à gérer la fatigue musculaire et je réalise un temps bien meilleur avec une cadence plus constante. Nous sommes montés en 6 minutes, 15 secondes et 77 dixièmes avec la force. Quant à la vélocité, je suis comme sur des rails. Je réalise ainsi des ascensions très régulières puisque depuis la 4e montée où nous avons réalisé notre meilleur temps, j'ai été très constant avec des écarts d'une toute petite seconde pour une montée en 6 minutes, 12 secondes et 82 dixièmes. Ainsi, la vélocité prend 3 secondes à la force.
C'est donc avec un écart de 2 secondes que nous entamons cette 8e montée. À cet instant, les écarts sont vraiment très serrés, pour ne pas dire minimalistes. Nous sommes véritablement au coude à coude entre la force et la vélocité. Nous n'avons pas encore passé le temps limite. Est-ce qu'il restera encore assez de temps pour faire une 9e montée, en sachant que nous n'allons pas forcément accélérer dans ce dernier quart d'heure? Malgré tout, l'enchaînement des efforts commence à se faire ressentir du côté de la force comme du côté de la vélocité. Même si je ne suis pas monté à bloc, l'intégralité de ces montées, je ne les ai pas faites en totale dilettance. Ainsi, le chrono ne va pas aller à la baisse. La force dans cette 8e ascension a bien essayé de limiter les dégâts, mais il n'y a rien à faire. Depuis sa 3e montée et son excellent chrono, elle n'est jamais parvenue à être très régulière au cours de ses montées. Encore une fois, nous n'allons pas déroger à la règle, la force est montée en 6 minutes 25 secondes. Elle perd ainsi 10 secondes en comparaison à sa montée précédente. Quant à la vélocité, elle a aussi commencé à avoir du mal puisque de son côté, c'est moins de 8 secondes avec un chrono de 6 minutes, 20 secondes et 14 dixièmes. Pour la première fois, la vélocité passe devant au bout de la 8e montée. Dans cette 9e montée, la vélocité est donc devant la force pour 3 petites secondes. Autant dire que tout reste très serré alors que nous approchons de la fin de cette heure de course, à savoir qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes de course. Il sera quasiment impossible de faire une 10e montée en intégralité. Au bout de cette 9e et dernière montée en intégralité, la vélocité est parvenue à réaliser une dernière montée en gagnant 5 secondes en comparaison de sa 8e montée de tout à l'heure. Ainsi, il réalise un temps de 6 minutes, 15 secondes et 49 dixièmes. Et paradoxalement, la force, elle, a perdu 5 secondes à comparaison de sa 8e montée, en réalisant un temps de 6 minutes, 30 secondes et 62 dixièmes. Autant dire que la vélocité vient de mettre 15 secondes dans cette dernière montée à la force. Elle passe ainsi devant avec 17 secondes d'avance. Et oui, dans la dernière montée, la vélocité aura 17 secondes de plus à rouler que la force. Mais attention, cela ne veut pas dire que tout est terminé pour la force, car dans ces 3 dernières minutes, elle pourrait très bien tout faire exploser. Je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps. Après 1 heure d'effort, la force a parcouru 12 km 600 avec une puissance moyenne de 283 watts pour une cadence moyenne de 60 tours minute et une fréquence cardiaque de 161 BPM. Quant à la vélocité, elle aura parcouru au cours de cette heure 12 km 700, c'est-à-dire qu'elle a exactement 100 mètres d'avance sur la force. En temps, cela représente environ 8 à 10 secondes d'écart entre les deux. En matière de puissance, nous sommes très proches puisque nous avons fourni durant cette heure avec la vélocité une moyenne de 283 watts pour une cadence moyenne de 81 tours minute. Le plus étonnant, c'est que ma fréquence cardiaque avec la vélocité est exactement la même qu'avec la force, soit 161 BPM. Bien sûr, fréquence cardiaque moyenne. Alors quelles sont les leçons à tirer de cette heure? Pour faire une bonne montée, il serait mieux de partir en force, puis progressivement de passer en vélocité, pour ainsi rester dans une meilleure constance. Ainsi cela serait la règle à appliquer au vu de ce test effectué durant 1 heure sur une montée très régulière. Est-ce que cela peut s'appliquer dans une montée où les changements de pente sont plus importants? Sans aucun doute que non. Au bout du compte, la leçon à tirer, c'est qu'il faut savoir varier entre la force et la vélocité pour en tirer le meilleur de chacun. Même si nous avons tout de même constaté que la vélocité est bien plus régulière que la force, étant à prouver que même si elle est moins rapide sur le long terme, elle l'emporte souvent sur la force.
Pour les avoir à de nombreuses fois confrontés sur des parcours différents, la vélocité l'a souvent emporté. Allez, moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.